Coucou les amis, une nouvelle vidéo avec une nouvelle composition. Vous voyez, là je suis debout et je vous contacte depuis mon placard. En fait, j'avais un placard qui était juste à côté de moi et je cherchais depuis un moment justement comment avoir une posture debout parce que j'en avais marre d'être tout le temps assise et que j'adore en fait, voilà, comme j'ai de la musique souvent quand je fais quand je travaille, bah, j'avais envie en fait de pouvoir être plus dans le mouvement. Et donc voilà, j'ai trouvé cette solution de mettre mon ordinateur dans le placard à peu près à la bonne hauteur, sauf que bah, je suis un petit peu en contre-jour. Donc en attendant de trouver le meuble qui va bien et qui me permet voilà, de pouvoir être bien situé, voilà comment, le pourquoi du comment. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler astrologie. Ça fait déjà des années, je crois même que je vous avais parlé en fait de l'astrologie et de comment faire mon thème astral avait été vraiment quelque chose de très transformateur dans ma vie parce que c'est comme ça que j'ai enfin compris pourquoi je vivais de telles galères et qu'est-ce que j'étais venue incarner sur cette terre, qu'est-ce que j'ai été venue surtout améliorer et évoluer. Et si je vous en parle, si je vous reparle d'astrologie aujourd'hui, c'est parce que on est en ce moment, il y a un placement en fait du nœud sud et du nœud nord qui est exactement celle que j'ai dans mon thème. Et donc c'est pour ça j'ai envie en fait de vous partager comment ça s'est manifesté concrètement en fait ce nœud sud en balance et ce nœud nord en bélier. Et qu'est-ce que ça implique en fait? Qu'est-ce que ça va générer certainement dans votre vie en fait? Alors, la première des choses, c'est justement de comprendre que souvent, quand on parle d'astrologie, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde notre thème, et puis, enfin, notre signe de naissance et l'ascendant. C'est souvent ce à quoi on se limite. Sauf que, en réalité, ce que j'ai compris, même si je ne suis absolument pas une spécialiste de l'astrologie, donc s'il vous plaît, ne me mettez pas des commentaires pour me dire oui, mais non, c'est pas quand même ça, etc. Bon, c'est ma façon de voir les choses et c'est surtout ce que j'ai vécu en fait, mon expérience. Et ça veut pas dire que si vous avez vous aussi un nœud sud en balance et un nœud nord en bélier, que vous allez vivre exactement la même chose. Non, bien sûr que chaque thème est différent et c'est pour ça d'ailleurs que quelque part le fait de faire un thème astral évolutif a été aussi important dans ma vie parce que ça m'a vraiment permis de comprendre cette notion de différence. Ah oui, si je suis née tel jour, telle heure, dans telle conjonction en fait de planètes, tel endroit, eh bien c'est que justement il n'y a personne d'autre qui est comme moi. En plus, bah, j'ai mes parents qui ont eux aussi un thème différent, et donc c'est ça qui va faire que nous avons chacun des vies différentes, des parcours différents, et que du coup, l'enjeu, en tous les cas, selon moi, n'est pas d'écouter tous les conseils des autres, mais peut-être d'en s'en inspirer, parce que voilà, mon objectif, c'est pas de te dire fais comme ci, fais comme ça, mais que mon expérience puisse t'interroger, te questionner, voilà, que tu aies peut-être la curiosité de toi aussi t'intéresser à l'astrologie, même si au départ, tu as l'impression que c'est que du bullshit. C'était mon cas. C'était mon cas parce que, en plus, dans mon parcours professionnel, quand j'étais chez Bouygues, j'avais travaillé en fait sur un sujet, sur un thème, enfin sur un service de thème astral, et j'avais bien vu en fait que c'était complètement du fake. Sauf que bah, c'est pas parce que mon expérience, enfin là en l'occurrence, on faisait un truc qui était bullshit, que l'astrologie, que je peux en tirer des conclusions générales en fait sur l'astrologie. C'est pas parce que tu vas dans un restaurant, si tu vas chez McDo par exemple, tu vas pas conclure que tous les restaurants sont de la merde, tu vois. Voilà, c'est un peu ça l'idée.
Donc, voilà un petit peu pour ce qui est déjà de planter le décor. Donc, connaître son nœud sud et son nœud nord, c'est vraiment hyper important. Pourquoi? Parce que, eh bien, le nœud sud va te donner, donc le nœud sud, pour le coup, je crois, sans me tromper, enfin peut-être que je me trompe, hein, je crois que le nœud sud, pour le coup, c'est en lien avec l'ascendant. Parce que moi, j'ai un ascendant Balance et mon nœud sud est en Balance. Est-ce que c'est un hasard? J'en sais rien. Bon, à vérifier. Mais en tous les cas, le nœud sud, c'est ce avec quoi tu arrives. C'est comme si voilà, tu arrivais dans la vie avec en plus bah, des vies passées et que dans ces vies passées, bah, il y a des excès. Il y a soit des excès en positif ou en négatif. Et justement, le nœud nord va être la direction, ce vers quoi tu vas aller, tu dois aller, pour rétablir un équilibre. Imaginons par exemple que tu arrives, comme moi, avec un nœud sud, donc balance. La balance, c'est quoi? C'est pas faire de vagues, euh, surtout pas de conflit, c'est le besoin d'harmonie. Voilà, la balance, voilà, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est l'équilibre, en fait. Mais voilà, je regarde en fait mes notes pour pas oublier, pour rien oublier. C'est aussi l'héritage karmique, en fait. C'est d'où on vient. Et évidemment, on choisit en fait nos parents et notre famille quelque part pour replonger dans notre nœud sud, donc dans ces mémoires karmiques, afin de s'en dégager en fait. Il faut imaginer une barre de fer. Tu imagines une barre de fer, l'objectif c'est qu'elle soit droite en fait. Mais le nœud sud, c'est justement ce qui a été tordu en fait. C'est ce qui n'était pas équilibré justement. C'est avec tout ce que tu as ramené en fait dans cette vie-là. Et donc l'objectif du nœud nord va pas être simplement de t'amener là, mais de te faire ça pour que justement ça puisse se rééquilibrer. Tu vois, quand on tord une barre de fer, souvent, voilà, il faut aller carrément aller explorer en fait l'opposé pour trouver en fait ce juste milieu. Bah, c'est exactement ça en fait la question en fait du nœud nord et du nœud sud. Et donc le nœud sud en balance va forcément parler de relationnel. Et en tous les cas, donc dans mon thème, il évoque justement un passé de soumission à l'autorité. Tiens donc, c'est étonnant, hein. Ça t'explique peut-être pourquoi les hauts potentiels ont autant d'aversion et autant de problèmes avec l'autorité. Ah oui, c'est en lien avec les vies passées. C'est parce que justement, on a vécu, en tous les cas, encore une fois, c'est mon cas, j'ai vécu en fait des vies où finalement, et ça c'est vraiment le côté balance, j'ai pensé à l'autre, j'ai pris mes décisions en fonction de l'autre et je me suis sacrifiée pour ma famille, pour mes enfants, voilà, pour mon mari, notamment dans une de mes vies, on m'avait partagé que j'habitais en Inde, d'où quelque chose qui appelait très fort à retourner en Inde, où en fait je ressentais vraiment beaucoup de plaisir à être dans ce pays, mais mon mari, pour des raisons professionnelles, avait dû en fait rentrer en France et moi j'avais suivi et finalement ça m'avait rendu très malheureuse en fait. Donc du coup, l'enjeu en fait du nœud nord, encore une fois, va être de guérir, de réparer quelque part ces mauvais fonctionnements. Parce que quand tu arrives avec un nœud sud, que tu vis du coup ces choses-là, eh bien ça va comme mettre un programme à l'intérieur de toi, une empreinte, un schéma, ce qu'on appelle en anglais, et j'adore ce nom, le pattern. Voilà, on va faire, voilà, ça va générer un pattern. Et ce pattern,
quand tu es un nœud sud, quand tu as un nœud sud balance, eh bien ce pattern, c'est justement, eh bien de ne pas, de fuir le conflit, de donner raison à l'autre, de ne pas te battre pour tes convictions, de laisser tomber. La procrastination, ça peut aussi se manifester au niveau professionnel, ça va se manifester dans la partie relationnelle, mais aussi dans la partie professionnelle. Si les choses ne fonctionnent pas comme tu veux, eh bien tu vas baisser les bras et tu vas un peu aller dans le moindre effort, en fait. C'est ça un petit peu la balance. La balance, elle est: «Ouais, non, mais ça va le faire», et elle se raconte des histoires, en fait. Elle est pas dans la hargne, elle est pas parce qu'elle a peur de la colère, elle a peur, de s'engager parce qu'elle a peur d'être rejetée aussi, hein, c'est ça l'histoire. Pourquoi on s'est sacrifié? Bah, parce qu'on voulait être aimé. Et donc, du coup, bah, je me suis incarnée avec un nœud nord bélier. Ça veut dire que dans cette vie-là, eh bien, la couleur, l'énergie avec laquelle je dois prendre mes décisions, ça va être le bélier. Alors, ça ne veut pas dire non plus, comment dire, mettre complètement de côté mon côté balance, parce qu'en plus, moi, je suis en signe de poisson. Donc le poisson, c'est quand même la sensibilité, je ne suis pas une hypersensible pour rien. Le côté mystique, le côté aussi sentimental, etc. Mais donc ça fait partie de moi. Mais l'idée, c'est que de ne pas me laisser envahir, en fait, par ce côté, on va dire, trop gentil, trop bonne, trop conne. Et d'ailleurs, évidemment, quand tu as, comme moi, un nœud nord bélier, eh bien, la vie te met évidemment des petits défis. Elle te met, par exemple, sur ton chemin, voilà, elle va faire que tu vas te marier à un homme, tu vas choisir un homme comme par hasard, qui va quelque part venir en résonance avec ce passé. En fait, quelqu'un qui va, ou tu vas choisir des hommes dans tes relations, même si tu n'es pas marié, qui ont des forts caractères et qui vont te mettre la tête à l'envers et qui va te convaincre que c'est toi le problème, que tu es complètement folle, que ceci, que cela. Et quelque part, l'idée, c'est que tu vas devoir retrouver ton centre, en fait, et te faire confiance, plus te faire confiance, et te battre pour tes convictions, en fait. Ça, c'est vraiment hyper important. Et surtout, le maître mot, en fait, du bélier, c'est l'autonomie. Ça va être aussi dans ton chemin de vie, la confrontation à des problématiques juridiques. Et Dieu sait si j'en ai eu dans mon parcours. Alors, ça peut être, par exemple, comme par hasard, tu vas te retrouver peut-être, hein, voilà, c'est possible, dans des affaires de justice qui, mettent en doute, en fait, ton identité. Moi, j'ai eu affaire à, une problématique d'usurpation d'identité. Du jour au lendemain, j'ai commencé à recevoir des courriers qui me disaient que je devais X, somme à des tas de banques. Waouh! Donc du coup, ça m'a obligée, en fait, à me positionner, à me défendre face à la justice. Pourquoi la justice? Eh bien parce que la justice, c'est aussi le symbole du masculin, de l'autorité. Donc voilà, l'idée c'est que tu gardes les pieds sur terre, la tête haute, que tu te redresses et que tu n'aies pas peur, en fait, vraiment de faire valoir tes droits à la justice et de pas te dire, voilà, payer et te laisser avoir, en fait. Quand on a un nœud sud balance, il est possible, et voilà, en plus, voilà, donc tu vas être dans ce côté hypersensible, et ça dépend encore une fois de tout l'ensemble de ton thème, mais il est possible que tu te retrouves donc comme ça face à des arnaqueurs. Dieu sait si j'en ai eu sur mon parcours, et il y a encore pas si longtemps, et des gens qui se disent très spirituels, attention. Et donc, le bélier va être là encore, là, pour tenir bon. J'ai en mémoire donc ce dernier différent que j'ai eu avec donc un coach
qui se disait spirituel, qui quelque part a essayé de me faire peur en me mettant en fait la, la citation en fait d'une loi sur la diffamation. Mais diffamer, ça veut pas dire ce que l'autre fait, ça veut pas dire diffamer. Je ne diffame pas si je dis la vérité. Et c'est bien ça l'enjeu en fait du bélier, c'est de ne plus avoir peur de dire la vérité. Même si ça dérange l'autre. Évidemment que ça va déranger l'autre, surtout si c'est un homme. Mais l'idée, c'est vraiment voilà, de tenir bon et de se débrouiller toute seule. Voilà, tout seul ou toute seule. Ça, c'est vraiment aussi important. Ça parle aussi d'indépendance financière, d'indépendance tout court, voilà, de lancer sa propre affaire. Pourquoi je me suis retrouvée à 2 reprises à me faire virer de mes entreprises? Bah, là encore, c'est parce que je devais affirmer ma vision des choses, ne pas me laisser, comment dire, sous influence. C'est vraiment ça. Un excès, en fait, un nœud sud balance, ça peut, encore une fois, il y a plein de manifestations, hein, ça peut être aussi, tu peux revenir, tu peux avoir un nœud sud et avoir un excès très positif. Mais c'était pas mon cas. Donc l'idée, c'est, et en général, j'ai envie de dire que si tu as un nœud nord en bélier, c'est certainement que quelque part, il y a eu des abus. Et donc, bah oui, tu vas retomber dans des situations abusives. Il va falloir que tu replonges dedans pour comprendre, en fait, et mettre en lumière ce fonctionnement que tu actives quelque part. Tu as été maltraité, et moi, c'est pour ça que mon thème astral a été si important, en fait, c'est que il m'a permis, pour la première fois, d'entendre que oui, j'avais vécu dans mon enfance des situations abusives. J'avais voilà, des parents voilà, qui abusaient de leur autorité. Parce que eux-mêmes avaient été abusés de leur autorité. Il n'est pas question de, voilà, de leur taper sur la tête à longueur de journée. Mais et encore une fois, j'ai choisi ces parents-là, j'ai choisi cette situation-là pour justement, moi, passer à une autre étape et quelque part, la posture, enfin la position en fait du nœud nord en bélier, c'est aussi n'est pas contradictoire avec une voie spirituelle. Et c'est pour ça que je répète à longueur de journée, attention, on peut être spirituel ne veut pas dire être bienveillante et dire amen à tout, accepter tout. Parce que, et ça a été quelque chose qui a été très compliqué pour moi à comprendre et à intégrer. Parce qu'une fois que j'avais compris, grâce à mon thème astral, que si je vivais des choses, c'était pour grandir, pour évoluer, eh bien, j'avais beaucoup de mal, en fait, à, dans la matière, faire valoir justement les choses. Et c'est-à-dire que c'est comme si j'excusais tout et justement, ouais, j'étais un peu trop dans le lâcher-prise, justement. Alors que dans mon incarnation, il m'est demandé justement de faire reconnaître en fait les excès. C'est-à-dire que mon rôle, c'est pas simplement de dire ah bah oui, on m'abuse, mais c'est pour me faire grandir. Alors du coup, bah merci l'univers de me faire grandir grâce à ces épreuves. Oui, ça c'est la première des choses. Mais d'un autre côté, il est important aussi que de manière très matérielle, je me batte en fait. Euh, me positionne pour faire entendre en fait ma position. Et c'est ce que j'ai fait notamment. Et tu vois, c'est intéressant que tout d'un coup, bah oui, j'ai comme la gorge en fait qui accroche parce que la gorge c'est la porte du père, c'est l'expression. Mais oui, c'est ne plus avoir peur d'exprimer mes idées, mes positions. Et c'est ce que j'ai fait avec ce coach abuseur, c'est-à-dire que je suis restée ferme et
je ne me suis plus laissée envahir en fait par ces beaux discours parce qu'il y a beaucoup de manipulation et c'était très compliqué pour moi de pas rentrer en fait dans le discours de l'autre et de pas me laisser happer par voilà ce côté beau parleur et de rester vraiment centré sur mon objectif et d'aller jusqu'au bout en fait. Ça demande, et c'est en lien, le bélier, l'énergie du bélier et l'énergie pour moi de l'héroïsme. C'est ok, j'ai un obstacle et je fonce en fait, j'y vais, et même si je me plante, je recommence en fait. L'autre chose aussi qui est très intéressante dans l'énergie du bélier, dans le nord du bélier, c'est que il va nous inviter à vraiment euh, prendre en charge et gérer les problèmes du quotidien. Parce que bah, quand on a un nœud sud, balance, et en plus un thème poisson comme le mien, bah oui, moi, tous les THPI sont vraiment, ont un côté perché. Parce qu'on est très relié à l'univers, on est très ouvert, on a les chakras, voilà, on est très connecté à nos guides et tout ça. Et à la fois, bah, notre difficulté, c'est la présence. C'est d'incarner en fait tout ça dans la matière. On est là pour vivre une vie d'incarnation. On n'est pas là pour communiquer à longueur de journée avec les anges. C'est très tentant, hein, mais et donc il y a comme ça aussi des défis très quotidiens. Et bah, quand on se lance d'ailleurs dans l'entrepreneuriat, bah oui, on va être vraiment confronté à ça parce que le côté salarié, il est confortable, hein, on nous dit de faire ça, on fait nos horaires, on rentre, voilà. Quelque part, justement, on va vivre cet excès de dessus de balance où on est dicté, on est contrôlé par l'autorité. La balance, bah, le bélier, lui, il va encore une fois devoir se battre pour son autonomie. Et ça va pas être facile, parce que sortir en fait de 25 ans de salariat et se lancer dans l'entrepreneuriat alors que personne ne nous forme à ça en fait. Bah, évidemment que ça nous met face à des sacrés défis. Moi, par exemple, mon principal défi, ça a été la comptabilité. Voilà, ça fait partie des choses qui a été très compliqué pour moi au départ, de me concentrer, de prendre du temps à faire des trucs que j'ai pas envie de faire, mais qui pourtant sont nécessaires pour faire fructifier mon business. Idem, faire des conférences ou faire même des vidéos. Au départ, c'était très compliqué pour moi. Je préférais être balance. La balance, elle est, oh là, non, soyons petits, pas faire de vagues, surtout pas se montrer. Et l'énergie du bélier, c'est tout l'inverse. Non, non, je m'affirme, je me positionne, voilà. Et j'ose prendre ma place, c'est vraiment ça. Quoi d'autre? Ah oui, la balance implique déjà, quand on a un dessus de balance, ça indique déjà que l'on est une personne très élevée spirituellement, en fait. Ce que je répète par rapport le nœud nord, le nœud nord va être la direction à prendre euh, pour rééquilibrer, mais ce que je n'ai pas exprimé et qui peut être peut-être plus clair pour vous, ça va être que le nœud nord indique aussi les inaccomplis. C'est-à-dire, oui, tous les talents que l'on doit euh, bah, s'approprier, en fait. Mais ces talents-là, ils sont en nous. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de voir, en fait, que on est avec un potentiel, mais qui est dans notre ADN. Et le nœud nord, il est évidemment dans notre ADN. Et il ne tient qu'à nous, justement, eh bien, de relever les défis pour euh, déployer cette énergie-là. Et c'est ça, c'est ça le but de notre incarnation, le travail de notre incarnation. Hum, le côté bélier, c'est aussi
La recherche, ah oui, elle est très en lien, le bélier, il est aussi en lien avec la, de suivre en fait nos élans, de suivre nos désirs, nos pulsions. Donc, il va, et alors que la balance, c'est plutôt ne pas faire, encore une fois, être dans la norme. Donc là, je trouve ça mais tellement magnifique que euh, l'univers, en fait, la planète nous offre en ce moment même, en fait, et ce pendant 1 an et demi, donc c'est pas rien, en fait, hein, euh, comme une invitation à faire exactement le chemin que connaît si bien, en fait, le surdoué, et en particulier les très hauts potentiels. Parce que, en fait, eh bien, il est bien question d'accepter d'être excentrique, d'être différent, de ne pas être dans la norme. Et c'est ça qui nous est demandé, en fait, et de l'affirmer. Et donc, ça montre bien que, quelque part, il y a comme un courant, en fait, global. C'est à la fois, et c'est vraiment ce qui est intéressant de voir et de comprendre, c'est que ce que l'on vit à titre individuel fait partie d'un tout, en fait. On est amené à évoluer parce que globalement, en fait, la société, le monde, la planète doit évoluer. Ça fait partie du plan cosmique, en fait. Donc c'est pas pour rien que tu t'es incarné avec ces caractéristiques-là, parce que justement, si tu arrives en fait, si tu réponds en fait à cet appel de l'énergie du bélier et que tu suis en fait le fait de ne pas être dans la norme, eh bien, tu vas permettre en fait à tout l'inconscient, à tout l'univers en fait, de changer de couleur. Ça, c'est quelque chose qui est un peu, qui est peut-être compliqué à comprendre pour certains, mais moi je vois le monde et chacune de nos sociétés comme, comme une espèce de boule à facettes. Donc la boule à facettes, elle a plein de facettes différentes. Et les facettes différentes, ce sont chaque individu. Et chaque individu, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tu regardes, quand tu regardes une boule à facettes et tu regardes chaque facette, quelque part, la facette est elle-même une autre boule à facettes. Et la boule à facettes est pleinement lumineuse et joue complètement, en fait, son rôle d'éclairer de toutes les lumières, si toutes les facettes, en fait, sont bien harmonisées, tu comprends? Et le monde, en fait, est comme ça. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle le monde dysfonctionne et la société dysfonctionne, c'est parce que, à titre individuel, les individus bah, n'ont pas réalisé justement leur nœud nord. C'est-à-dire qu'ils sont coincés en fait dans les schémas du passé et que ils n'ont pas le courage en fait, ni l'audace en fait de se prendre en main pour passer à l'étape d'après en fait. Et c'est ça qui fait qu'on reste bloqué et que du coup on vit, et c'est exactement ce que l'on vit aussi à titre individuel, quand on reste bloqué, eh bien, ta graine, en fait, ton potentiel, il va chercher quand même à se manifester, et il va se chercher à se manifester en attirant des personnes, des situations qui, encore une fois, vont t'obliger, en fait, à passer à l'action, en fait. Donc c'est pour ça que c'est vraiment hyper intéressant de comprendre en fait cette position de nœud sud et de nord actuelle en fait. Euh, et donc le fait d'avoir un nœud sud en balance permet aussi de comprendre pourquoi on a autant de mal à passer à l'action en fait. Et à la fois, encore une fois, bah oui, on a du mal à passer à l'action parce que très vraisemblablement, et ça on le voit d'ailleurs quand on replonge un peu dans notre enfance, parce qu'encore une fois, l'enfance,
va nous donner la couleur en fait de ce que l'on a vécu dans les autres vies précédentes en fait. C'est pour ça que c'est si important de revenir dans les pas du passé, contrairement à ce que beaucoup de thérapeutes ou de coachs peuvent dire. Non, non, regardez que le futur. Mais on ne peut pas voir le pas du futur sans comprendre en fait notre présent. C'est pas possible, et encore moins en connaissant notre passé en fait. Et tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous manipule dans nos schémas. On a des fardeaux, on a encore une fois adopté en fait des fonctionnements, et à un moment donné, il est vraiment important de se confronter à ces fonctionnements, d'avoir et c'est ce qu'on appelle l'éveil. L'éveil, c'est ni plus ni moins regarder les choses en face, voir comment nos peurs, en fait, nous manipulent. Parce que peut-être que dans ton enfance et dans tes vies antérieures, eh bien, l'action toutes tes actions ont été punies. Peut-être que justement, on n'a pas du tout mis en avant ton énergie de bélier parce qu'elle faisait peur en fait, parce que justement elle était trop en décalage avec le côté peut-être dépressif et au contraire l'absence de courage de ton père par exemple. Voilà ce que l'on peut voir, moi ce que je vois beaucoup dans les thèmes et quand j'accompagne les personnes, grosso merdo, ce que je vois en fait chez les THPI, c'est des pères, ce que j'appelle soit des pères vides ou des pères couilles molles, des mères qui étaient trop dans l'autorité, et donc du coup, toi, ça t'a bloqué en fait dans ton évolution, dans la manifestation justement de ta puissance. Mais ça, c'était quand tu étais enfant. Et il y a parfois de la dissociation qui explique en fait. Donc il y a un moment donné, voilà, c'est pour ça que c'est important d'aller dégager en fait toutes ces mémoires, d'aller retrouver cette énergie de guerrière, de bélier, pour pouvoir continuer à avancer et ne plus attirer justement des situations de maltraitance dans ta vie. Voilà, comment je pouvais résumer cette énergie de nœud sud, de balance et de nord en bélier. N'hésite pas à me poser des questions, je serai ravie d'y répondre. Alors ne me demande pas ton thème astral parce que ça, je ne sais pas faire, mais par contre, je peux te diriger vers une personne de toute confiance que d'ailleurs à qui je fais appel dans mes accompagnements puisque c'est déjà intégré dans le phare. Voilà, ce qui m'a été utile, je le transmets. Voilà, à très bientôt.